Bonjour. Ce tutoriel a pour objectif de vous montrer comment structurer votre site de cours et déposer des documents en ligne. Nous allons donc voir en premier lieu la manière de créer des modules. Ensuite, nous verrons comment créer une page de contenu dans un module et y déposer des fichiers. À partir de votre site de cours, cliquez sur la section Contenu et activités. Cliquez sur l'icône de menu, puis sélectionnez Ajouter un module. Un module correspond à un regroupement d'activités d'apprentissage. Vous pouvez, par exemple, regrouper vos activités d'apprentissage en semaines. Donc, débutons par inscrire un titre. Indiquez la date prévue du module en cliquant sur l'icône du calendrier. Si la date prévue du module ne correspond pas à une date précise, utilisez plutôt le champ texte. Déterminez le moment de publication du module à l'aide du menu déroulant. Si vous voulez travailler sur le contenu d'un module et le laisser non accessible, même si le site est publié, sélectionnez Non publié. Lorsque vous souhaitez rendre accessible le module, sélectionnez Maintenant ou déterminez la date à laquelle rendre accessible le module. Cliquez sur Enregistrer et créer un autre module. Lorsque vous avez terminé la création de vos modules, cliquez sur OK. Cliquez sur le titre du module dans lequel vous souhaitez ajouter du contenu. Cliquez sur l'icône de menu et sélectionnez Modifier la page. Le menu concepteur s'affiche. La page de contenu devient par le fait même en mode Édition. Pour concevoir la page de contenu d'un module et y déposer vos documents, vous devez ajouter différents blocs d'outils à l'aide du menu concepteur. Ce menu regroupe plusieurs options vous permettant de concevoir une page de contenu adaptée à votre cours. Au besoin, vous pouvez déplacer le menu concepteur. Pour ce faire, placez votre curseur sur le titre de la fenêtre Modifier la page, maintenez enfoncé le bouton gauche de votre souris, glissez le menu à l'endroit désiré dans la page, puis déposez-le en lâchant le bouton de votre souris. La conception d'une page de contenu s'effectue par le principe du glisser-déposer. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer l'ajout de deux éléments qui vous seront le plus utiles compte tenu du contexte, soit l'insertion d'une liste de fichiers et de contenu audio-vidéo. Dans le menu concepteur, sous l'onglet Outils, cliquez sur Liste de fichiers. Maintenez le bouton gauche de votre souris enfoncé, glissez le bloc d'outils à l'endroit désiré dans la page et lorsque les pointillés s'affichent en une ligne continue, déposez le bloc en lâchant le bouton de votre souris. Pour ajouter des fichiers sous différents formats, comme par exemple PowerPoint, PDF, Word, cliquez sur l'icône de menu du bloc. Sélectionnez Modifier le contenu. Au besoin, ajoutez du texte dans la zone prévue à cet effet pour indiquer des consignes à vos étudiants. Dans la zone Fichier, lien texte, cliquez sur l'icône de menu, sélectionnez Ajouter un élément, puis cliquez sur Fichier. La fenêtre Ajouter des fichiers s'affiche. Téléversez vos fichiers dans la zone Liste des fichiers à ajouter ou cliquez sur Parcourir. Vous pouvez ajouter un PowerPoint ou un document Word. Ça pourrait être aussi un PDF si vous souhaitez ou un document Excel par exemple. Lorsque les documents sont téléversés, cliquez sur Ajouter dans la page. Cliquez ensuite sur OK. Si vous souhaitez modifier le titre de votre document,
Vous pouvez toujours modifier le contenu en cliquant sur l'icône de menu, modifier le contenu et apporter les modifications nécessaires. Cliquez sur OK. Maintenant, procédons à l'ajout d'un bloc audio-vidéo. Ce bloc permet d'ajouter du contenu audio et vidéo à partir d'un fichier, d'une URL, d'un flux streaming, de YouTube ou de Vimeo. Cliquez sur la catégorie Médias sous l'onglet Outils du menu Concepteur. Cliquez sur Audio, Vidéo, maintenez le bouton gauche de votre souris, glissez le bloc à l'emplacement souhaité dans la page, puis déposez le bloc. Cliquez sur l'icône de menu du bloc audio-vidéo et cliquez sur Modifier le contenu. Dans l'onglet Contenu audio-vidéo, cliquez sur l'icône de Contenu de menu et sélectionnez Ajouter du contenu audio ou du contenu vidéo selon le besoin. Donc, dans le tutoriel actuel, je vais déposer une vidéo à partir d'un fichier. La taille maximale à accepter pour une vidéo à intégrer est de 500 mégaoctets. Lorsque le fichier est téléversé, cliquez sur « Ajouter » dans la page. Vous pouvez ajouter une nouvelle capsule audio ou vidéo en sélectionnant l'icône de menu. Vous pouvez également modifier le titre du fichier. Lorsque vous avez terminé l'insertion de votre fichier audio ou vidéo, cliquez sur « OK ». Une fois que vous avez terminé l'insertion de contenu dans votre module, fermez le menu Concepteur en cliquant sur « Terminer la modification ». Veuillez noter que pour rendre accessible votre site à vos étudiants et donc rendre accessible son contenu d'apprentissage, vous devez cliquer sur « Publier le site ». Pour consulter de la documentation et des procédures détaillées sur les outils de conception de sites de cours, je vous invite à cliquer sur le lien « Aide » situé dans le pied de page de votre site de cours.